Depuis l'Antiquité, la rose incarne la beauté éphémère, mais certaines cachent un poison mortel. Cette dualité reflète les trahisons les plus cruelles, celles qui viennent de nos proches. À travers l'histoire et la littérature, ce motif revient comme un leitmotiv tragique des jardins de Rome au cours médiéval. Selon le droit médiéval, la haute trahison est un crime contre l'autorité souveraine. Wikipédia rappelle qu'elle incluait l'assassinat du roi ou la collusion avec l'ennemi. Ce cadre légal masquait souvent des règlements de compte politiques, comme pour Philippe II d'Espagne, accusé d'avoir empoisonné son propre fils. L'article d'Érudite sur Philippe II analyse les accusations d'empoisonnement contre son héritier Don Carlos en 1568. Bien que non prouvées, ces rumeurs persistantes montrent comment le pouvoir absolu corrompt les liens familiaux. La dynastie des Habsbourg devient alors symbole de méfiance institutionnalisée. Le manuscrit du Romuléon, étudié par Open Edition, glorifie via ses enluminures la punition des traîtres. Commandé par Philippe le Bon, il utilise des récits romains pour légitimer les exécutions politiques. Les roses y symbolisent souvent la brièveté de la loyauté en période de guerre civile. L'analyse d'Open Edition compare deux épopées italiennes. Dans l'Orlando Innamorato, Boiardo, la trahison est individuelle, tandis que l'Orlando Furioso, Arioste, la politise. Le héros trahi par son frère ou son suzerain devient un archétype, son épée brisée représentant la confiance perdue. La pièce Richard II, Wikisource, montre l'usurpation comme conséquence de trahison en cascade. Le roi déchu déclare « Je suis trahi » lorsque ses proches le livrent à Bolingbroke. Sa couronne tombant symbolise l'effondrement des hiérarchies sociales sous le poids de la déloyauté. Hypothèse Polorgue analyse comment le comte de Monte Cristo Dumas et le bossu, Féval, font de la trahison un moteur narratif. Edmond Dantès et Lagardère infligent des châtiments symboliques, empoisonnement lent ou marque corporelle, écho des roses toxiques évoquées initialement. Les sociétés contemporaines portent les stigmates de trahison historique. Méfiance envers les institutions, théorie du complot. Le poison n'est plus dans le vin, mais dans les algorithmes, comme le montre la métaphore des fausses roses des réseaux sociaux, belles en surface, nocives en profondeur. Certaines œuvres, comme les essais de jardinage de Jamaica Kincaid, Open Edition, suggèrent une issue, planter de nouvelles roses malgré les trahisons passées. Cette métaphore horticole rappelle qu'aucune société ne peut survivre sans un minimum de confiance, même surveillée. Notre rose empoisonnée, maintenant flétrie, révèle sa dernière leçon. La trahison est inhérente au pouvoir, mais sa mémoire peut fertiliser l'avenir. Comme le montre cet arc narratif complet de Philippe II à Kincaid, c'est en reconnaissant ce poison qu'on en désamorce la puissance.